Salut à vous tous. Donc aujourd'hui, on va voir un sujet, les erreurs, on va dire, à éviter. D'accord. Donc il faut savoir qu'à Dubaï, il y a énormément de nouveaux investisseurs qui commettent énormément d'erreurs lorsqu'ils investissent. On va dire, et ça peut leur coûter très cher. Et surtout, on va dire, je vais essayer de vous expliquer comment les éviter. Il faut savoir que Dubaï, c'est un marché qui va vite, un marché qui bouge, où il y a des vraies opportunités. Mais si on n'a pas les bonnes infos, on peut facilement, on va dire, se tromper. D'accord. La première erreur, c'est d'investir sans comprendre le marché. Donc il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui arrivent à Dubaï avec une vision un peu floue. D'accord. Ils pensent que tous les investissements qu'on peut faire peuvent être rentables. Mais ça, c'est une grosse erreur. Il faut, on va dire, comprendre que le marché à Dubaï est segmenté. Il y a beaucoup de zones. Il y a des zones qui sont bonnes pour la location court terme, d'autres pour le short terme, et on a d'autres zones que je vais appeler hybrides, short terme pardon, et moyen terme. On peut mixer, voire peut-être même moyen, short et long terme. Donc on peut faire trois styles de location. Ok. Il faut comprendre, on va dire, les loyers, la demande. Il faut aussi avoir une connaissance des infrastructures. Et surtout que si le quartier c'est un futur quartier ou si c'est un quartier qui est déjà développé. D'accord. Ça c'est la base avant d'investir à Dubaï. La seconde erreur, c'est de ne pas vérifier le promoteur. Alors, beaucoup investissent à Dubaï, on va dire, à travers les visuels que vous recevez. Il faut savoir que Dubaï est un marché de marketing. Tout est fait pour rendre beau les choses, ok. De belles brochures, de belles présentations, ils savent y faire, ok. Mais l'erreur que vous faites, c'est de ne pas regarder si le promoteur a un historique. Regardez ses délais de livraison. Regardez ses avis des précédents investisseurs. Ok, ça c'est très important. Avant de réserver, il va vous falloir donc de vérifier si le promoteur est bien enregistré auprès de l'ARERA. Vérifier donc ces projets qui ont été livrés, si les délais ont été respectés, si la qualité est bonne, si ça correspond aux brochures et aux maquettes qu'on a pu vous montrer, et surtout checker les avis clients. D'accord. Je vous conseille toujours de privilégier un promoteur, on va dire, avec des projets qui ont été livrés. Alors les délais, ça peut varier, on peut avoir du retard, mais derrière c'est conforme à ce qu'on a proposé. Donc c'est très important. Investir chez un promoteur où on a un escroc à compte, donc le fameux compte séquestre qui est, on va dire, valide, qui a été accepté par l'ARERA, ok. Ce sont, on va dire, les choses déjà qui vont vous éviter de vous foirer. Allez, la troisième erreur, c'est de croire à des rendements magiques. Alors, il y a énormément de personnes qui parlent de rendements imaginaires, 15, 20, 30%, bref, ça se voit beaucoup. Malheureusement, c'est faux. On te dit souvent, on va dire, rendement garanti, revente x2 après la livraison. Attention, ça c'est faux. Ok. Dubaï, il y a beaucoup d'offres marketing très agressifs. Ce qu'il faut faire, donc, c'est avoir une analyse du projet, une analyse du quartier, une analyse de la zone, une analyse des loyers, des retours sur investissement, des reventes, ok. Comparer les prix au mètre carré avec le prix avec le marché actuel, vérifier les loyers potentiels, réels, et pas celui qu'on vous donne sur les brochures. Bon, derrière, moi, lorsque j'accompagne, ben, je fais tout ça. Je fais des analyses pour pouvoir accompagner, on va dire, mes clients avec des chiffres concrets. D'accord. Un projet, on va dire, qui vous semble abordable peut en réalité être surpayé par rapport, on va dire, au quartier. Donc faire très très attention et de réaliser des analyses. Une erreur qui est faite aussi, c'est d'oublier les frais cachés. Donc à Dubaï, si vous voulez, on ne paye pas seulement le prix du bien. Derrière, on a le DLD, on a les frais administratifs. Pour rappel, les frais de DLD, c'est 4%. Les frais administratifs, on est autour de 2 à 6 000 AED en fonction des promoteurs. Il y a des frais de maintenance. Ça peut être de 10 à 20 AED le prix du square feet. D'accord. Et parfois des commissions d'agence. Si vous achetez, on va dire, dans le second marché, il va avoir une commission d'agence. D'accord. Ces frais, on va dire, doivent toujours être pris, on va dire, en considération dans vos calculs pour calculer votre rentabilité. L'erreur numéro 5 que beaucoup font, c'est de ne pas comparer les zones. Un investisseur, on va dire, qui est malin, compare toujours. Il doit, on va dire, savoir quelle offre est la meilleure par rapport au prix, au rapport qualité-prix, au rendement et à l'évolution de la zone. Ok. Un exemple, si vous prenez DVC, c'est pris que les prix sont élevés. Il y a un marché de saturation, mais on a un rendement élevé. Bon, si vous prenez, on va dire, Arjan, on a des prix un peu plus bas, mais derrière, on a moins de saturation, on a des loyers un peu plus modestes, mais derrière, pour moi, ça va durer plus longtemps dans le temps. Dubai Land Residence Complex, c'est la même chose. On a connu une expansion en 1 an et demi, les prix ont explosé, il y a pas mal d'unités qui vont arriver, donc il va faire très attention. Il ne faut pas, on va dire, choisir avec les émotions. Il faut juste avoir une logique d'investisseur. L'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir passer directement avec les promoteurs. Alors je dis pas ça parce qu'on est agent, loin de là, mais on voit beaucoup de personnes qui ont investi à Dubaï, qui sont passées directement avec les promoteurs et derrière ils n'ont pas un réel suivi. Acheter, on va dire, avec les conseils d'un professionnel, c'est ce qui va faire la réussite de votre projet.
Certes, c'est compliqué de trouver un professionnel qui sait de quoi il parle, mais ça existe à Dubaï. Donc il faut, on va dire, toujours, on va dire, veiller à ce que l'agent qui va vous accompagner connaît le marché, connaît, on va dire, est en mesure de réaliser des analyses, est en mesure de vous apporter des réponses à vos questions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de poser des questions, même si vous pensez qu'elles sont bêtes, posez-les. Et voyez si votre agent bégaye. On est d'accord? À partir de là, comme je dis tout le temps, le début de la réussite de votre investissement, c'est la personne avec laquelle vous allez passer, celle qui va vous accompagner. Si son but, c'est, on va dire, de prendre votre argent et de ne pas investir comme si elle le faisait pour elle-même et de prendre uniquement votre argent, fuyez. D'accord? Vous allez rapidement le voir qu'elle va vous dire oui à tout et derrière, bah, malheureusement, son objectif, ça va être de vendre pour pouvoir, on va dire, subvenir à ses besoins. Donc faites très attention. Généralement, le broker doit, on va dire, avoir de bons promoteurs, il doit filtrer, il ne doit pas vous proposer tout et n'importe quoi. Il doit, on va dire, veiller pour vous que les paiements soient sécurisés. Il doit aussi veiller à ce que tous les documents soient, on va dire, officiels, au coude, SPO, escroc à compte. Bref, pas juste vous balancer des annonces et vous dire celui-là il est bien parce que tout le monde en parle. Non, ça c'est une erreur que beaucoup font. Donc voilà, on a fait un petit peu le résumé des 5 erreurs qu'il faut éviter. Donc investir sans comprendre le marché, ne pas vérifier le promoteur, croire au rendement imaginaire et miracle, oublier les frais cachés, ne pas comparer les zones et surtout acheter sans accompagnement. Si tu veux investir intelligemment à Dubaï, ben forme-toi, pose les bonnes questions et surtout entoure-toi de bonnes personnes. Si tu veux que je t'accompagne, ça sera avec grand plaisir. N'hésite pas à me contacter, laisse un petit message en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Hasta luego, c'était Mehdi. Ciao, ciao.